mets-toi à part pour moi, ne travaille pas, ainsi de suite. Ou il y a des frères qui n'ont pas du travail et qui n'ont pas de travail, mais qui font l'œuvre de Dieu. Mais les gens, on n'a même pas un peu, même pas un scrupule de se dire, mais comment ils font pour vivre, frère? Moi, je ne comprends pas cette histoire-là dans l'église de Dieu, frère. Personne ne peut dire, mais comment ils font pour vivre? Vous voyez? Donc, c'est là où on voit aussi l'état de nos cœurs, les amis. C'est là où on voit l'état de nos cœurs. Parce que si vraiment notre problème, on n'avait pas de problème à donner, parce que c'est bien de taper sur la dîme, mais si on n'avait pas de problème à donner, il y a des frères qui font l'œuvre qui ne devaient pas se plaindre. Parce qu'on a vu ça, c'est biblique. Vous voyez un peu. Si je lis 1 Corinthiens 9, et là je prends le verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en museleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Donc on comprend que le bœuf, c'est celui qui travaille. C'est celui qui fait l'œuvre de Dieu. Donc Paul a expliqué, donc vous connaissez ces choses. Donc Paul a expliqué clairement que, voilà, le contexte de 1 Corinthiens 9, c'est vraiment, il est en train de dire que lui aussi, il a droit qu'on s'occupe de lui. Qu'il y a des sœurs qui s'occupent de lui, ainsi de suite, même s'il n'est pas marié comme mon frère Pierre et le reste. Vous voyez un peu. Mais la Bible est claire. Le bœuf, quand il foule le grain, c'est-à-dire quand il travaille, quand il prêche, tu n'en museleras pas, vous voyez un peu, le bœuf. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas fermer sa bouche. Ça veut dire que tu dois lui donner à manger. Tu dois lui donner à manger. Mais est-ce que nous avons dans nos cœurs cette notion? Parce que la dernière fois, voilà, on avait parlé de certaines choses. Pourquoi le Seigneur ne nous exauce pas? Pourquoi? Il y a beaucoup de trucs. Mais vraiment, souvent aussi, on demande le travail au Seigneur. On demande ceci au Seigneur. Mais le Seigneur, c'est qu'on ne va rien faire avec ça. Parce qu'on n'a pas ces notions-là déjà en nous. Et je te donne ça pourquoi, en fait? Tu ne vas rien faire avec de bon. Parce que voici. Il dit que, non, c'est dommage dans l'église aujourd'hui. Des frères qui prêchent l'évangile. Ils grattent la tête pour... C'est vrai que Paul lui-même a dit que lui, il a tout fait pour ne pas... Mais ça, c'est Paul. Et Paul n'a pas dit que tout... Il a dit de suivre son conseil, mais il n'a pas dit que c'est automatique ou c'est doctrinal, que tous les frères doivent faire comme lui forcément. C'est vrai qu'il a donné un conseil, mais il faut que... Est-ce que nous, déjà, on a ça à cœur, qu'on doit donner aux frères qui font l'œuvre de Dieu? Vous voyez un peu. Sur le verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit... 1 Corinthiens 9, verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Vous voyez un peu. Donc il dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Donc, pour notre dire que, mais nous qui vous prêchons, est-ce qu'on ne doit pas jouir de cela? C'est-à-dire de ce que vous, quand vous travaillez là, de votre argent, est-ce qu'on ne doit pas jouir de cela? Vous voyez un peu. Donc vraiment, en fait, je veux quand même nous interpeller en fait sur ça. Vraiment qu'on doit apprendre à donner aux frères. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si, par exemple, Sheldon peut nous lire Romains 12, 13. Tu peux continuer. Donc je vais donner, en fait, ce que je vais faire. Si les frères sont là, s'ils ne sont pas là, on va lire nous-mêmes. Mais je vais donner un verset à un frère ou deux frères. Donc, Sheldon, si tu peux nous prendre Romains 12, 13. Emma, si tu peux nous prendre Romains 12, 8. David, si tu peux nous prendre Acte 4, 35. Voilà. On va dire quoi encore? François, si tu es là, si tu peux nous prendre 1 Corinthiens 16. Du verset 1 au verset 3. Voilà. Max va nous prendre Hébreux 13, 16. On voit un peu. Et voilà, moi-même je vais prendre 2 Corinthiens 8, verset 12 à 15. Et on va terminer avec Georges qui va nous prendre Acte 20, verset 35. On voit un peu. Donc, oui. Donc, ce que je vais faire, de toute façon, je vais continuer 1 Corinthiens 9, déjà terminer le passage. Et après, dans l'ordre auquel j'ai donné les frères là, les frères vont nous édifier avec ces passages. En tout cas, vont lire ces passages pour nous. Donc, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel?
De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Est-ce qu'on comprend un peu ces passages, frère? Le Seigneur est clair, il a donné, c'est un commandement de Dieu, frère. C'est là où aussi, moi aussi j'exhorte les frères qui ont du mal, qui sont, en tout cas les grands frères qui sont dans l'œuvre, mais qui se disent forcément, ouais, les chrétiens parlent beaucoup, les chrétiens, voilà, ils sont pas prêts à ça. Frère, c'est biblique. Tant que tu appliques la parole, il faut appliquer. Vous voyez un peu? Donc, ils ont le droit de manger de ce qu'ils prêchent. Quelqu'un te prêche tous les jours, il ne travaille pas, toi tu travailles, tu n'as même pas, tu te dis même pas que, ah, je veux lui donner même un 30 euros, même un 40 euros. Voilà quoi. Être même régulier quand même dans ces dons-là. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que certes, nous on ne prêche pas, mais on prêche le salaire du ministre, frère. Le ministre a droit à un salaire. Il peut ne pas prendre, comme Paul a dit, mais il a ce droit-là. On ne peut pas enlever ça, c'est Dieu qui a prêché ce droit-là. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, en fait, on peut du coup, voilà, prendre les passages. Je ne sais pas si, Sheldon, tu peux nous lire ce passage. Ok, Romains 12, verset 13. Vous m'entendez ou pas? Oui, à tout temps, frère. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Ouais, c'est juste ça. Voilà. Le verset 13 uniquement, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, la Bible nous dit pourvoyez aux besoins des saints. Donc, c'est quelque chose qu'on doit avoir à cœur. C'est vraiment une exhortation de Paul. Est-ce qu'on a ça à cœur, de pourvoir aux besoins des saints? Il y a des frères en Afrique qui font vraiment l'œuvre de Dieu à fond. Qui sont là, mais qui n'ont pas de quoi manger. Qui rentrent. Deux fois, il y a même plus la dignité auprès des païens, quoi. C'est-à-dire que leur famille ne peut même pas compter sur eux pour avoir un petit 5 000, 2 000. Ils savent qu'ils n'ont rien. Frère, c'est pas bon. Vraiment, examinons-nous, quoi. Examinons-nous vraiment. Qu'est-ce qu'on fait pour les saints? Est-ce qu'on a vraiment cette œuvre-là à cœur? C'est bien de chanter, c'est bien de faire ces choses. Mais est-ce qu'on a vraiment à cœur de pourvoir aux besoins des saints? C'est vraiment, en tout cas, une exhortation que je nous donne. Vraiment, pourvoyant aux besoins des saints. Courant. Vous voyez, il y a certaines choses. Je prends un exemple. Là, par exemple, je prends un exemple juste comme ça, on a 20. Il y a des frères, par exemple, qui ont besoin même d'acheter un petit truc pour faire leur commerce. Ils ont juste besoin peut-être même des 100 euros, de 200 euros. Est-ce qu'on réalise que si là, chacun de nous donne 10 euros, le frère commence une activité? Peut être libre, en gros, peut commencer à subvenir à ses besoins, en fait. Vous voyez, 10 euros chacun. Donc, ce ne sera même pas beaucoup. Quand on va voir la somme de 100 euros, c'est beaucoup. Mais chacun, quand il va sortir de sa poche 10 euros, ce sera peu, en fait. Réalisons vraiment ça avant à cœur. Quand on fait les collectes, réalisons vraiment que si tu donnes un peu, bah, l'autre donne aussi un peu, on y arrive, en fait. Vous voyez un peu. Donc, je sais pas, voilà, si l'autre frère peut nous prendre Romains 12, 8. Romains 12, 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Donc, que celui qui donne le fasse avec libéralité. C'est là où nous disons que nous ne payons pas la dîme que les hommes payent. Parce que la dîme, c'est un caractère obligatoire. On voit un peu. Donc, or là, on voit que celui qui donne doit donner avec libéralité. Donc, ça doit venir du cœur simplement, sans une obligation quelconque. Vous voyez un peu. Et ça, c'est plus excellent. Voilà. Voilà pourquoi tu n'es pas obligé. Ah, j'ai 100 euros de salaire, je donne 10 euros. Non. Parce que souvent, tu peux prendre direct tous les 100 euros. Tu peux même prendre 50 euros, tu donnes. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, voici ce à quoi nous nous aspirons. À la libéralité. Vous voyez un peu. Donc, si l'autre frère peut nous prendre le Acte 4, 35. Je vais peut-être commencer à partir du verset 34. Merci, frère. L'Écriture lit, il est écrit, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Il en faisait des distributions à chacun selon ceux qui en avaient besoin. Amen. Oui, amen. Regardez comment le passage est magnifique. Vous voyez un peu. Ils apportaient tout aux pieds des apôtres. Donc en fait, on comprend que c'était pas mon salaire, c'était pas ma maison, c'était pas ma voiture. Non.
C'était pour le corps, c'était pour l'église, c'était pour l'œuvre de Dieu, tout. Il y avait vraiment cette notion-là dans le cœur des disciples à l'époque. Et on s'étonne qu'il n'y ait pas les mêmes produits qu'eux, en fait. Mais ils faisaient des choses, frère. Certains parlent des lois spirituelles. Bon, moi, je ne connais pas ces choses, mais nous comprenons quand même qu'il y a des choses, il y a des bénédictions quand même. Frère, si on veut avoir certains résultats, mais faisons comme ils ont fait. Aussi d'abord, au moins on va voir. Faisons d'abord comme ils ont fait quand même. Maintenant, si on n'a pas, on peut se poser des questions. Mais on n'a même pas d'abord fait comment ils ont fait. Vous voyez un peu. Donc, véritablement, ils apportaient, et les apôtres distribuaient chacun selon son besoin. Donc, réalisons vraiment ça, en fait. Que chacun de nous, on doit avoir à cœur d'aider les frères. Moi, franchement, quand on a... Parce qu'aujourd'hui, on a prêché sur l'amour du prochain. Tu ne peux pas avoir... C'est là où on va toucher le superflu même. Voilà, c'est moi qui devais toucher ça, je m'aurais couru vers ça même. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. Je vais prendre le verset 12, frère. Parce que aimer son frère, moi je ne peux pas voir qu'il y a un frère qui n'a même pas 10 000 pour se nourrir, qui a fait l'œuvre de Dieu. Mais moi de mon compte, voilà, j'ai au moins 600 euros, 700 euros. Ah frère, c'est quel amour ça. C'est quel amour que tu dis que tu aimes ton frère. Je dis, mais si tu sais. Et surtout, mais il faut s'intéresser aussi pour savoir. Parce qu'il ne faut pas fuir. C'est là où il y a la proximité. C'est là où on essaie de connaître mon frère. Ah, mon frère, comment tu vas? Ah, mon frère Justin, comment tu vas? Ah, comment ça se passe là-bas? Voilà, c'est là la vraie communion en fait. Ils étaient acte de 42 qu'on aime bien. Voilà, ils étaient tous les jours ensemble. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile la proximité, même si nous exhortons à vraiment cultiver la proximité. Mais aujourd'hui, voilà, Dieu a fait grâce, même si les hommes l'ont repoussé, mais il a donné l'intelligence aux hommes de nous faire les WhatsApp, les Zoom, les choses comme ça. Donc la proximité, on l'a aussi, on est avec les frères tous les jours au téléphone, les frères qui sont au Gabon, les frères. Donc on peut connaître les besoins des frères. Il faut avoir à cœur. Regardez ça un peu. 2 Corinthiens 8, à partir du verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Vous voyez ces choses que Paul est en train de dire que c'est pas que tu dois devenir, tu dois apprendre tout ton compte, tu verses sur le frère, c'est pas ce qu'on te demande. Les gens te demandent quand même une règle d'équité, d'égalité. C'est-à-dire que, tu vois, toi, tu as un superflu, c'est-à-dire quelque chose que tu as en plus. C'est-à-dire que tu as fini de payer tes factures, ainsi de suite. Mais il te reste peut-être 1000 euros, 500 euros, 600 euros. Frère, toi, là, je parle en termes parce que la plupart on est en Europe. Mais en Afrique, par exemple, est-ce qu'on réalise que 50 euros en Afrique ou 60 euros, c'est près de 40 000 francs. Donc, sur tes 500 euros là, tu prends 60 euros, donc 40 000 francs. Je t'avoue qu'il y a un frère qui mange tout le mois. Vous voyez, il y a un frère qui mange tout le mois en Afrique, frère. Est-ce qu'on réalise vraiment ça, en fait? Est-ce qu'on réalise? Parce que moi, les choses qui me font mal dans l'église, véritablement. Et on ne se soucie même pas. Quelqu'un, il nous prêche l'évangile, on sait que la personne ne travaille pas. Le Seigneur a sûrement dit que la personne ne travaille pas. Mais on ne se soucie même pas. Mais comment tu manges? Tu as une femme, tu as des enfants. On ne se soucie rien. Parce que c'est comme si on sautait les passages là. On saute. Oh, pourvoyer aux besoins des saints. Oh, pourvoyer aux ministres. On saute ces passages. Vous voyez un peu. Donc vraiment, réalisons que notre superflu, quand on a le superflu, on doit réaliser que, non, la Bible me dit que mon superflu doit servir à quelque chose. Bien sûr, il y a l'épargne, il y a toutes ces choses. Mais vraiment, je veux qu'on réalise cela, en fait, les amis. Je veux qu'on réalise vraiment cela. Vous voyez un peu, j'ai vraiment avec le cœur que surtout ici, souvent en Europe, il y a des frères aussi qui sont dans des situations compliquées. Mais quand même, voilà, Dieu, même s'il va les juger, mais il leur a donné une intelligence où ils ont bien fait les choses quand même, selon les hommes. Tu vois, on a certaines aides ici où quand même ça va. On a le manger et le vêtement, frère. Mais quand tu penses qu'il y a un peu, ici, là, un peu représente beaucoup en Afrique, frère. Mais on a les frères en Afrique qui se battent pour l'œuvre de Dieu, mais on ne pense même pas à eux. Et aujourd'hui, c'est
chacun pour soi maintenant. Oh frère, tu peux aller demander à telle église. Oh non, là-bas, non, est-ce que c'est comme ça que les apôtres marchaient, frère? Et aussi, nous exhortons, les frères avaient fait une conférence sur l'orgueil. Il faut vraiment réaliser aussi que les frères qui ne demandent pas, en tout cas moi le premier, c'est une forme d'orgueil. Frère, c'est la Bible, on doit te donner. C'est écrit, on doit pouvoir à tes besoins. C'est notre devoir. Donc, il ne faut pas avoir honte, peur ou voilà, honte de demander. C'est notre devoir de te donner. Aide-nous à pratiquer l'amour, frère. Il faut nous aider à pratiquer l'amour. Il faut nous dire tes besoins et nous devons collecter. Vous voyez un peu. Moi, en tout cas, c'est pas pour, en tout cas, forcément mettre un... Moi, il y a un grand frère, le grand frère Pierre, qui est ici. Voilà, c'est quand même parce que Paul témoigne des frères, frère. Il faut aussi témoigner. Au milieu des frères comme ça, il faut témoigner. Et le grand frère Pierre qui est là, frère, c'est un frère que je ne comprends pas, le grand frère là. Il donne toujours, il s'arrange toujours. À chaque fois que je vois une collègue, le grand frère, il cherche toujours. Il a son 30 euros, il donne. Il a son 40 euros, il donne. Toutes les collègues, je dis, oh frère, pourtant je sais que c'est pas un grand frère qui a forcément les moyens de ouf, comme on peut le dire. Mais comment il arrive toujours à donner? Vous voyez un peu. Ça veut dire que c'est possible. Le grand frère a des enfants, il a toutes ces choses. Vous voyez un peu. Mais il arrive toujours à donner. Parce qu'il sait que ces petits 20, 30 euros là, ça aide derrière, frère. Est-ce que tu te rends compte que ça aide un frère à manger? Ça aide un frère à manger, frère. Toi, tu manges à l'air, ton frigo est rempli. Mais les tes 30 euros là, en Afrique, c'est 20 000 francs. Tu sais, on a été en Afrique, les amis. On sait qu'avec 20 000 en Afrique, tu as une femme qui s'est préparée, tu as mangé le mois. Tu as mangé au moins 3 semaines. Vous voyez un peu. Est-ce qu'on réalise ces choses? Voilà les exemples, frère. Réalisons vraiment qu'on est appelé à cela, en fait. Vous voyez. Bon, pour courir, voilà, si le frère qui devait nous prendre 1 Corinthiens 16. Ok. 1 Corinthiens 16, 1 à 3. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir des dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Amen. Vous voyez les choses de l'église au temps de Paul. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, il y avait des collectes comme ça qu'on faisait pour les saints. Vous voyez, c'est ce que l'église faisait tous les jours. Voilà. On pourvoyait aux besoins des saints, les amis. Vous voyez, il y a quand même un caractère, je veux relire, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je leur donnais aux églises de Galatie. Vous voyez, donc dans chaque église, Paul parlait de collecte. Aujourd'hui, l'argent est tabou dans l'église, frère. Mais là, on voit que Paul, il parlait de collecte dans les églises. Aujourd'hui, il y a des groupes, frère, tu ne peux pas demander une collecte. On te voit en bizarre. Oh, l'argent. Frère, toi, tu crains Dieu. Tu lis la Bible. Vous voyez un peu? On ne peut pas, entre frères, on ne peut même plus se parler de collecte. Alors que c'est écrit dans la Bible, les amis. C'est écrit dans la Bible. Il y a des frères qui partent en mission. Tu ne te soucies même pas. Ils partent là-bas pour l'œuvre de Dieu. Paul a dit qu'il veut que l'œuvre qu'il a commencé la continue. C'est-à-dire qu'on continue à prêcher l'évangile. Mais voici l'œuvre de Dieu. C'est que la vie, la volonté de Dieu, c'est que l'œuvre de Dieu, c'est qu'ils te connaissent. Voilà. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent à la repentance. Et voilà, je paraphrase. Donc l'œuvre de Dieu, c'est ça. Mettre Christ dans les gens. Parler de Christ aux gens. Un frère te dit, il part évangéliser, il part en mission. On doit te supplier pour avoir ton 10 € pour payer le billet. Il part faire en sorte que tous les saints arrivent. Parce que il faut, Romains 11 est clair, il faut que la totalité des païens soient rentrés. Et après, il va se retourner vers Israël. Donc, en fait, Dieu nous attend. Dieu nous attend, frère. Dieu attend qu'on partage l'évangile à gauche, à droite. Il faut que tous les païens, voilà, qui doivent croire au salut, croient au salut. Vous voyez un peu? Donc, on doit quand même avoir un cœur pour ces choses. Avoir un cœur, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Vous voyez un peu? Donc, Max, pour le 1 Jean 3, 17. Ou bien le 1 Jean 3, 17, je ne sais pas c'était qui. C'est si le frère peut. Bon, c'est pas grave, hein, je peux le prendre le 1 Jean 3, 17. Tu veux? Oui. Vas-y. 1 Jean 3, 17.
Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Amen. Vous voyez ces choses. Mais ça, ça nous met la crainte là, frère. Je comprends que je suis encore loin. Mieux, le Seigneur attend encore avant de revenir, frère. C'est clair. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Amen. Bon, on fait comment de ces versets, les amis? Non, là, il faut qu'on s'explique ces versets. On dit qu'on a les biens de ce monde, l'argent, les trucs du genre. Notre frère est dans le besoin. Donc, on nous voit les collègues passer. Mais on garde, on ne donne pas. Ah, les amis. Et après, on veut être prospère. Parce que on nous dit que la prospérité financière, c'est pas un péché. Hein? C'est pas un péché. C'est pas doctrinal, mais c'est pas un péché. Mais souvent, on veut que le Seigneur nous donne plus. Mais nous-mêmes, on ne donne pas. Il nous donne encore plus. Pourquoi? Vu qu'on ne veut pas faire son œuvre. Parce que l'objectif, c'est faire l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on a cœur de faire l'œuvre de Dieu? On veut prospérer, Seigneur, donne-moi le travail. Mais est-ce que, quand dans ton travail, là, tu penses à quoi? À t'acheter des habits? Tu penses à quoi? Est-ce que tu as vraiment à cœur l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as vraiment à cœur prendre soin des saints? Vous voyez un peu? Est-ce que tu as vraiment à cœur? Parce que la Bible dit des saints, voilà, commencer par les saints, mais aussi les autres. Hein. Donc, ce n'est pas juste les besoins des saints, mais c'est aussi les besoins de notre prochain en général. Vous voyez un peu? Donc, si Max peut nous prendre Hébreux 13. Hébreux 13, 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Donc tu vois que la Bible nous dit que Dieu prend plaisir à la libéralité. Vous voyez ces choses? Dieu prend plaisir à la libéralité. Mais là, on doit se dire que on doit avoir à cœur d'avoir la libéralité. Parce que Dieu prend plaisir à ces choses. Dieu prend plaisir véritablement à la libéralité, les amis. Donc, ayant ça à cœur, véritablement. Ayant ça à cœur, véritablement. Voilà. Donc, je conclus en tout cas, et je vais laisser la parole en tout cas aux frères. Par Acte 20, 35, que l'on connaît tous, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Voilà. Donc, c'est bien beau de gonfler en disant, moi, je ne paye pas la dîme, je ne suis pas dans les fausses assemblées. Déjà, ça, c'est l'orgueil, frère. Voilà. Déjà là, tu n'as même pas apporté la véritable dîme. Ça, c'est l'orgueil. Vous voyez un peu. Donc, au final, on comprend simplement que, voilà, nous, on ne paye pas la dîme physique comme ça, selon, voilà, ce que les hommes font. Mais on paye une véritable dîme, qui est l'amour pour notre prochain, comme on l'a vu. Et maintenant, cet amour pour notre prochain, c'est ce qui nous pousse, avec tous les passages qu'on a lus là, à avoir la libéralité, à donner aux frères, à donner aux ministres. C'est leur droit. Ça, c'est même pas la libéralité, frère. Ça, c'est un droit. Donc, ça, c'est leur droit. Il faut vraiment qu'on ait ça à cœur. Là, on ne tergiverse pas. Là, c'est pas je donne ou je donne pas. C'est leur droit, frère. Si tu es dans l'église, tu dois leur donner. Vous voyez un peu. Certes, les ministres du dehors, en tout cas, les ministres des assemblées qui prêchent, en tout cas, c'est la dîme et tout. Eux, ils veulent le caractère obligatoire. Oh, payez-moi la dîme, ainsi de suite. Ok, certes, c'est ça. Mais n'empêche qu'ils ont le droit, ce qu'ils font en vérité, ils ont le droit de prendre du peuple. Ils ont ce droit-là. Voilà. Mais n'empêche que nous pouvons les exhorter à faire comme Paul aussi. À aller travailler. Voilà. Mais s'ils ne veulent pas travailler, c'est leur choix. Ou bien c'est le choix que Dieu a promis pour eux en fait. Donc vraiment, en tout cas, j'espère que nous nous sommes compris. Il y a vraiment plus de joie à donner qu'à recevoir, les amis. Ayons ça vraiment à cœur. On voit un peu. Donc que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Donne-nous des cœurs qui sont là pour donner, à réaliser vraiment qu'il y a